Maîtrisez votre esprit. Un guide audio vers la puissance intérieure. Livre audio, partie 1. Introduction, le réveil intérieur. Avez-vous déjà eu l'impression que votre propre esprit jouait contre vous? Comme si, peu importe vos efforts, une force invisible vous tirait vers le bas. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un système. Votre esprit est un territoire, un paysage invisible mais puissant. Et ce paysage peut être chaotique ou maîtrisé. La plupart des gens passent leur vie en mode automatique. Ils pensent sans choisir leurs pensées. Ils ressentent sans comprendre leurs émotions. Ils réagissent sans diriger leurs réactions. Ce livre audio n'est pas un simple discours motivant. Ce n'est pas une compilation de phrases inspirantes. C'est une carte, une méthode, un entraînement. Dans les prochaines minutes, vous allez apprendre à comprendre votre monde intérieur, identifier vos pièges mentaux, reprogrammer votre dialogue interne, transformer vos émotions en alliés, construire une forteresse mentale. Tout commence maintenant. Chapitre 1. Naviguez dans votre monde intérieur, le champ de bataille invisible. Votre monde intérieur est invisible pour les autres, mais il est réel. Et il influence chaque décision que vous prenez. Ce que vous pensez façonne ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez guide vos actions. Et vos actions déterminent votre vie. Le problème? Personne ne vous apprend à gérer cet espace. À l'école, on vous apprend à lire, écrire, compter. Mais on ne vous apprend pas à gérer vos pensées. Pourtant, deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. L'une s'effondre, l'autre se renforce. La différence n'est pas la situation, c'est le paysage mental. Pourquoi votre paysage mental est plus important que les circonstances extérieures? Les circonstances sont temporaires. Votre esprit, lui, vous accompagne partout. Un esprit indiscipliné transforme une opportunité en stress. Un esprit maîtrisé transforme un obstacle en apprentissage. Votre monde extérieur ne dicte pas votre réussite. Votre monde intérieur, si. Les pièges mentaux invisibles. La majorité des gens tombent dans des pièges mentaux sans le savoir. Le piège de la comparaison, le piège du perfectionnisme paralysant, le piège de la peur du regard des autres, le piège du doute automatique. Ces pièges ne font pas de bruit, ils ne crient pas, ils murmurent. Tu n'es pas prêt. Ce n'est pas pour toi. Les autres sont meilleurs. Vous croyez que c'est votre voix, mais ce ne sont que des programmes. L'impact immédiat du chaos intérieur. Quand votre esprit est en guerre, votre concentration chute, votre énergie diminue, votre confiance se fissure, et vous ne comprenez pas pourquoi. Ce n'est pas un manque de talent, c'est une surcharge mentale non contrôlée. La bonne nouvelle, tout cela peut être reprogrammé. Chapitre 2. Identifiez les bugs de votre esprit, révélez les croyances limitantes. Votre esprit fonctionne comme un système d'exploitation. Et parfois, ce système contient des bugs, des lignes de codes invisibles, des croyances anciennes, des phrases que vous avez entendues il y a des années et que vous prenez encore pour des vérités. Exercice audio. Scannez vos croyances limitantes. Fermez les yeux. Respirez lentement. Posez-vous une seule question. Qu'est-ce que je crois sur moi qui pourrait être faux? Puis écoutez. La première réponse qui apparaît n'est pas un hasard. Comment les croyances limitantes sabotent votre vie? Une croyance limitante ne vous bloque pas directement, elle vous pousse à agir doucement contre vous-même. Vous procrastinez, vous doutez, vous abandonnez trop tôt et vous appelez cela être réaliste. L'origine des schémas mentaux négatifs. Certaines de vos croyances ne viennent pas de vous, elles viennent de votre enfance, votre environnement, vos échecs passés, vos comparaisons, mais aujourd'hui, vous pouvez choisir. Chapitre 3. Réécrire votre script interne,
Le pouvoir du dialogue intérieur intentionnel. Vous vous parlez tout le temps, mais la vraie question est comment vous parlez-vous? Êtes-vous un tyran ou un coach? Transformez la voix critique en voix stratégique. La voix critique dit « tu es nul ». La voix stratégique dit « que puis-je améliorer ?» Même information, mais impact totalement différent. Créez votre routine de musculation mentale. Chaque jour, vous entraînez votre corps, mais entraînez-vous votre esprit. 5 minutes par jour peuvent changer tout un système mental. La science derrière la reprogrammation mentale. Votre cerveau n'est pas figé, il est plastique. Il se transforme avec la répétition. Ce que vous répétez devient votre réalité. Chapitre 4. Alchimie émotionnelle, de la réactivité à la régulation. Vous n'êtes pas faible parce que vous ressentez des émotions, vous êtes humain. Les émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des messages. Le problème n'est pas de ressentir, c'est de réagir sans comprendre. Quand une émotion intense apparaît, la plupart des gens font l'une de ces 3 choses. Ils fuient, ils explosent ou ils s'anesthésient. Mais il existe une autre voie. Comprendre ce que vos émotions essaient de vous dire. Chaque alarme est une information. La colère dit « une limite a été franchie ». La peur dit « il y a un danger perçu ». La tristesse dit « tu as perdu quelque chose d'important ». Ignorer ces messages ne les fait pas disparaître, cela les amplifie. Technique rapide pour désamorcer une tempête émotionnelle. Quand une émotion devient trop forte, 1. Respirez lentement pendant 10 secondes. 2. Nommez l'émotion à voix basse. 3. Sentez votre corps. Ces 3 étapes créent de l'espace. Dans cet espace, vous reprenez le contrôle. Utilisez l'inconfort comme boussole de croissance. L'inconfort n'est pas un mur, c'est un panneau indicateur. Là où vous ressentez de la résistance, se trouve votre prochaine évolution. Chapitre 6. Fortifiez votre citadelle intérieure, croissance durable et puissance inébranlable. Vous ne construisez pas une forteresse en un jour, vous la construisez pierre par pierre. La citadelle intérieure, c'est votre capacité à rester stable dans un monde instable. Créez votre plan de maintenance mentale. Votre esprit a besoin d'entretien, chaque jour, comme un muscle. Un esprit négligé devient fragile, un esprit entraîné devient résilient. Le rôle de la pleine conscience dans votre évolution. La pleine conscience n'est pas mystique, c'est une compétence. Observer vos pensées sans vous y attacher crée une liberté intérieure immense. Comment votre forteresse mentale vous rend libre? Quand votre monde intérieur est solide, les critiques ne vous détruisent plus, les échecs ne vous paralysent plus, les obstacles ne vous arrêtent plus. Chapitre 7. Reprendre le contrôle, vivre en maître de son esprit. La majorité des gens vivent toute leur vie en pilote automatique, mais vous n'êtes pas la majorité, vous êtes en train de construire quelque chose de rare. Ce que signifie réellement maîtriser son esprit. Ce n'est pas contrôler chaque pensée, c'est choisir celle que vous nourrissez. Transformer les épreuves en entraînement. Chaque défi est un poids, chaque difficulté est une répétition. Votre esprit devient fort par l'effort. La liberté mentale, votre véritable richesse. L'argent va et vient, le statut change, les relations évoluent, mais votre esprit est votre véritable maison. Chapitre 7. Les routines qui transforment l'esprit. C'est une habitude. Tout comme un athlète s'entraîne tous les jours, votre esprit a besoin de rituels réguliers pour rester performant. Routine matinale pour un esprit fort. Respiration consciente, 5 minutes. Connectez-vous à votre corps. Visualisation, 5 minutes. Imaginez votre journée idéale et comment vous y réagirez. Affirmation positive, 5 minutes. Reprogrammez votre dialogue intérieur. Cette routine ne prend que 15 minutes, mais ses effets durent toute la journée. Journaling mental. Mettre vos pensées sur papier. Écrire vos pensées libère l'esprit de l'encombrement. C'est comme nettoyer votre bureau mental. Question à se poser chaque soir. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Quelles émotions ai-je ressenties et pourquoi? Quel comportement puis-je améliorer demain? La puissance de l'entraînement quotidien. La répétition crée la force. Même 10 minutes par jour de travail mental consistant font plus que 1 heure occasionnelle. Chapitre 8. L'art de la concentration profonde. Dans un monde rempli de distractions, la concentration est un super pouvoir.
Identifiez les voleurs d'attention. Notifications, réseaux sociaux, multitâches. Chaque interruption fragmente votre esprit. Technique pour renforcer l'attention. La règle des 90 minutes, travaillez en bloc concentré de 90 minutes. La méthode Pomodoro, 25 minutes de focus, 5 minutes de pause. Visualisation du résultat final, gardez en tête l'objectif de votre travail pour rester motivé. La concentration comme fondation de puissance intérieure. Un esprit concentré est un esprit libre. Il ne se laisse pas détourner par les distractions. Il choisit ses batailles. Chapitre 9. Le dialogue intérieur comme moteur de succès. Chaque pensée que vous entretenez alimente votre vie. De l'autocritique à l'auto-coaching. Au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », dites « qu'est-ce que je peux apprendre pour réussir ?» Technique pour un dialogue intérieur positif. Identifiez les pensées négatives, notez-les. Recréez chaque pensée, transformez la critique en question constructive. Répétez vos affirmations jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. L'impact à long terme. Votre esprit devient votre meilleur allié. Vous prenez des décisions plus sages, vous gérez mieux vos émotions, vous avancez avec confiance. Chapitre 10. L'intelligence émotionnelle appliquée. Maîtriser son esprit, c'est aussi maîtriser ses émotions. Comprendre vos déclencheurs. Chaque réaction émotionnelle a une cause. Identifier vos déclencheurs vous permet de ne plus être prisonnier de vos émotions. Technique avancée de régulation émotionnelle. Respiration 4-7-8. Inspirez 4 secondes, retenez 7 secondes, expirez 8 secondes. Distance cognitive. Observez l'émotion comme si vous étiez un témoin extérieur. Transformation en action constructive. Canalisez la colère ou la peur dans un projet productif. L'émotion comme moteur de croissance. Au lieu de fuir l'inconfort, utilisez-le. Chaque émotion difficile est un signal pour évoluer. Chapitre 11. La pleine conscience. S'ancrer dans le présent. La pleine conscience n'est pas une mode, c'est une compétence mentale essentielle. Lorsque votre esprit est dispersé, vous perdez de l'énergie. Lorsque votre esprit est présent, vous gagnez du pouvoir. Pratiquez la pleine conscience au quotidien. Respiration consciente. Concentrez-vous sur l'air qui entre et sort de vos poumons. Observation sans jugement. Notez vos pensées et émotions sans les qualifier de bonnes ou mauvaises. Ancrage sensoriel. Utilisez vos sens pour revenir au moment présent. Son, vue, toucher, odeur, goût. Les bénéfices à long terme. Réduction du stress, clarté mentale, décision plus juste, résilience émotionnelle accrue. La pleine conscience transforme l'instant en fondation de puissance intérieure. Chapitre 12. Reprogrammez votre subconscient. Le subconscient agit comme un pilote automatique. Il répète des habitudes, pensées et comportements, souvent sans votre consentement. Identifiez vos scripts subconscients. Demandez-vous, quelles pensées reviennent constamment? Quels comportements répétez-vous malgré votre volonté? Quel schéma semble vous bloquer? Technique de reprogrammation. Affirmation répétitive. Écrivez et répétez vos nouvelles croyances. Visualisation mentale. Imaginez-vous réussir ou agir selon votre nouvel état mental. Ancrage émotionnel. Associez de nouvelles croyances à des émotions positives puissantes. La répétition crée de nouvelles connexions neuronales, changeant progressivement votre fonctionnement automatique. Chapitre 13. La discipline intérieure, le moteur du changement durable. La motivation est instable. La discipline est constante. Construire la discipline mentale. Définissez de petites routines quotidiennes, répétez-les jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Ne dépendez pas de la motivation, dépendez de l'habitude. L'effet boule de neige. Chaque victoire, même minime, renforce votre confiance. Chaque succès renforce votre capacité à rester discipliné. Bientôt, vos actions consistantes et alignées créent un cercle vertueux de croissance mentale. Chapitre 14. Transformez les obstacles en opportunités. La vie est remplie d'obstacles. Le secret? Changez votre perception. Les obstacles comme levier. Chaque difficulté est un miroir de votre état intérieur. Chaque échec est une leçon masquée. Chaque critique est une opportunité d'apprentissage. La méthode en 3 étapes.
Identifiez le vrai problème, ne réagissez pas à la surface, observez votre réaction initiale, prenez du recul, agir avec stratégie, transformez le défi en croissance personnelle. Chapitre 15. La résilience mentale, restez debout malgré tout. La résilience est la capacité à se relever après chaque chute. C'est un muscle que l'on construit. Technique pour développer la résilience. Micro-actions quotidiennes, accomplir de petites tâches malgré l'inconfort. Reconnexion avec vos objectifs, gardez votre vision finale en tête. Cultivez la gratitude, créez un point d'ancrage émotionnel. La puissance intérieure comme résultat final. Un esprit résilient est invincible dans sa capacité à évoluer. Chaque épreuve devient une marche vers votre meilleur soi. Chapitre 16. Construire votre forteresse mentale. Votre esprit est votre château, votre sanctuaire. Chaque pensée, émotion et habitude est une pierre que vous posez. Les fondations solides. Clarté mentale, savoir ce que vous voulez et pourquoi. Routine quotidienne, discipline et répétition comme piliers. Émotions régulées, utilisez la colère, la peur et la tristesse pour avancer. Les murs défensifs. Protégez-vous des influences négatives, médias, personnes toxiques, environnement stressant. Apprenez à dire non aux distractions. Cultivez votre paix intérieure avant tout. Les tours de contrôle. Auto-observation quotidienne, évaluation de vos croyances et de vos schémas, ajustement régulier de vos routines. Une forteresse mentale ne se construit pas en un jour, mais chaque action consciente ajoute une pierre. Chapitre 17. L'art de la réflexion et de l'introspection. La réflexion est la lumière qui éclaire votre paysage intérieur. Sans elle, votre forteresse peut devenir un labyrinthe. Pratique quotidienne. Relecture de la journée. Notez vos succès et vos erreurs. Questionnement stratégique. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment puis-je m'améliorer? Projection vers demain. Imaginez vos actions et réactions idéales. L'introspection comme moteur de croissance. Chaque jour, vous devenez plus conscient de vos forces et faiblesses. Chaque jour, vous ajustez votre esprit pour devenir plus puissant. Chapitre 18. Intégrer la puissance intérieure dans votre vie. La maîtrise de soi n'est pas un exercice isolé. Elle se reflète dans chaque domaine. Relations, travail, santé, loisirs. Exemple pratique. Face à un conflit, vous ne réagissez pas par impulsion. Vous observez, analysez, puis choisissez la meilleure action. Votre pouvoir intérieur devient visible dans le monde extérieur. Chapitre 19. Exercice pratique pour ancrer la maîtrise mentale. Routine de respiration quotidienne, 5 à 10 minutes chaque matin. Journal émotionnel, notez vos émotions et vos réactions. Affirmation et visualisation, répétez vos nouvelles croyances chaque jour. Mini-défi, affrontez une peur mineure chaque semaine. Évaluation hebdomadaire, notez progrès et ajustements nécessaires. Ces exercices sont simples mais puissants. La répétition constante crée le changement permanent. Chapitre 20. Conclusion, reprendre votre pouvoir intérieur. Vous n'êtes pas victime de votre esprit, vous êtes l'architecte de votre mental. Chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous régulez, chaque habitude que vous cultivez construit votre forteresse intérieure. La maîtrise de soi n'est pas un but final, c'est un voyage continu. Chaque jour est une nouvelle occasion de renforcer votre esprit, de transformer vos émotions et de vivre avec puissance et liberté. Prenez le contrôle maintenant. Ne laissez pas le chaos mental dicter votre vie. Identifiez vos croyances limitantes, transformez votre dialogue intérieur, régulez vos émotions et construisez une citadelle mentale inébranlable. Vous êtes capable, vous êtes puissant, vous êtes maître de votre esprit.